Nous allons utiliser la fonction DAT qui permet de renvoyer un numéro de série séquentiel qui représente une date particulière. Donc souvent, nous allons devoir ressortir des dates en fonction d'une année, décrites en valeur numérique, d'un mois et d'un jour. Donc ici, je vais partir de l'exemple le plus simple. Donc je vais appeler ma fonction avec le signe égal, date. Voilà. Donc voilà, j'ai ici ma petite fonction et je m'aperçois que j'ai besoin de trois arguments, trois arguments obligatoires. Donc le numéro de l'année, donc ici par exemple 2017, je sépare de mon argument, ici j'ai le mois, donc on va prendre le 11e mois, et ici par exemple la date du 25e jour, ok, et je ferme la parenthèse. Donc je vois bien ici ma fonction écrite, voilà, et si je clique sur le bouton FX, ici voilà, j'ai l'assistant de la fonction avec l'aide qui me permet ici de bien comprendre quel est l'argument attendu dans la zone où je positionne le pointeur de ma souris. Et ici bien sûr l'intitulé de la fonction. Ok, je valide. Donc oui, la particularité ici de l'assistant, bien sûr, permet de voir en direct le résultat de votre saisie. Donc ici, bien sûr, si par exemple je mettais +2, voilà, donc une opération, voilà, j'ai automatiquement le résultat. Donc c'est quand même assez pratique pour valider nos saisies et vérifier qu'elles soient correctes. Donc ici c'est bien un numéro séquentiel qui représente une date, donc 43 064, et en fait c'est le 43 millième 64e jour à partir du début du calendrier Excel, qui débute le 1er janvier 1900 et qui est un dimanche. Ok, je valide. Donc ici j'ai bien une date, donc avec le format date ici, et pour vérifier que j'ai bien un numéro séquentiel, je l'affiche en format standard. Et voilà ici la valeur numérique de ma date. Donc je peux bien sûr changer le format, voilà, puisque je suis sur une date. Ok, donc je vais revenir sur un format plus standard, plus court, voilà. Donc je vais ajuster à ma colonne. Donc je résume ici. Première fonction toute simple avec mes trois arguments dans le bon ordre. Donc je vais changer son écriture, enfin du moins ses arguments, et je vais dire que je vais utiliser par défaut l'année d'aujourd'hui. Alors j'ai une petite fonction année, voilà, qui va me permettre ici de donner l'année actuelle. Donc je vais faire année aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui qui va me donner le numéro du jour, le numéro du mois et le numéro de l'année. Donc en fait, en encadrant la fonction aujourd'hui avec la fonction année, je ne vais récupérer que la valeur de l'année. Donc point virgule, alors je vais prendre comme l'exemple précédent le 11e mois et ici le 25e jour. Voilà, je ferme la parenthèse, je valide. Donc j'ai exactement la même chose, donc je vais revenir dessus et pour bien montrer l'exemple, je vais afficher l'assistant fonction. Donc ici, voilà, c'est une valeur volatile parce qu'elle est en train d'être calculée, d'accord. Donc 11, 25, donc ici j'ai bien les valeurs, par contre le résultat je ne le vois pas. Alors pour la démonstration, je vais récupérer ici la fonction aujourd'hui, pour bien vous montrer, CTRL-C, ok, je vais ici la coller, CTRL-V, d'accord. Donc aujourd'hui n'a pas d'argument, donc une fonction qui n'a pas d'argument possède quand même bien ses parenthèses, ouverture, fermeture, entrée. Voilà, aujourd'hui, au moment où je réalise cette vidéo, nous sommes le 7 mai 2017, tout simplement. Donc ici, je récupère bien l'année dans ma fonction ici, dans ma fonction date, je récupère l'année qui est le résultat de deux fonctions imbriquées. Donc ici c'était pour cet exemple. Alors bien sûr, à l'intérieur on peut bien sûr s'amuser à, donc je vais supprimer ça, à compliquer un petit peu la chose. Donc voilà, je recopie, voilà, et je voudrais avoir une variable qui pourrait correspondre à un nombre d'années. Donc je pourrais ici, alors je vais le décomposer, je pourrais dire ici c'est égal, d'accord. Alors je ne peux pas le décomposer de cette façon, donc je vais revenir ici. Donc dans l'année, donc je vais appeler l'assistant, voilà, hop,
je vais revenir, excusez-moi. Donc dans la fonction date, voilà, donc, je suis bien dans la fonction date. Ici, je vais ajouter plus la référence C10. Donc je prends la valeur de la référence C10. Donc j'introduis dans ma fonction une variable qui est de 2. Donc si je veux rajouter 5 ans, voilà, je suis en 2022. Donc voilà comment je peux intervenir dans ma fonction date de manière à la rendre, je dirais, interactive avec l'utilisateur qui pourrait rentrer, alors bien sûr je pourrais rentrer une valeur numérique négative, ce qui me permet de revenir en arrière. Voilà pour la fonction date.